Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore à cette émission au cœur des Écritures. Une émission qui a pour un moment d'édification, un moment de révélation et de vérité biblique. Et aujourd'hui encore, nous sommes avec l'homme de Dieu, un oint de l'Éternel, avec un thème aussi puissant que ça. Je vous prie de bien vouloir vous installer et nous commençons avec notre première rubrique, l'invité du jour. Je suis votre serviteur, le pasteur Kramavi de la mission Onidé Tabernacle. Et ce soir, nous sommes avec le révérend Santos. Shalom, homme de Dieu. Shalom. En quelques mots, qui est le révérend Santos? Le révérend Santos est un serviteur de Dieu appelé depuis les années 1983, a servi avec d'autres assemblées et il a plu au Seigneur de pouvoir le dégager à Anyama, Belleville, pour pouvoir le représenter. En tant qu'esclave du Seigneur Jésus-Christ, j'ai obéi à la voix du Seigneur avec ma famille, ma tendre épouse Charlotte Santos et mes enfants. Nous sommes déplacés pour venir vivre à Anyama et obéir à la volonté du Seigneur. Comme je le disais tantôt, le révérend Santos a, comme tout bon serviteur de Dieu, étudié la théologie dans toute son ampleur, avec à la clé une licence en théologie systématique et poursuit toujours la formation parce que dans la connaissance de Dieu, on n'est pas limité. C'est ça. Donc, on continue d'apprendre et c'est en cela que je continue toujours cette formation avec la faculté en ligne de Minnesota, l'école TINET, où je suis en train de préparer un Master 2 en formation des disciples. Wow, nous sommes honorés de vous recevoir, papa, car nous voyons dans votre temps de témoignage que vous avez vraiment parcouru et que vous aimez l'Éternel. Et nous allons passer à notre troisième rubrique qui est l'enseignement et l'exhortation. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit est fanatique ou disciple de Christ. Shalom, peuple de Dieu, que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Amen. Nous sommes là pour un programme avec un thème très poignant, Oui. avec lequel je vous demande véritablement toute votre attention. Il est très important que la compréhension de cette thématique puisse véritablement vous booster à vous accrocher fermement au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous vivons une époque où plusieurs se réclament facilement chrétiens. Les réseaux sociaux sont remplis de versets bibliques, des slogans « Jésus est Seigneur » sont omniprésents et les églises sont pleines. Mais qu'en est-il réellement de la ressemblance avec Christ? Le thème nous pose la question, d'où cette interrogation. Es-tu fanatique ou es-tu un véritable disciple de Jésus-Christ? La définition du mot fanatique religieux, c'est une personne qui agit avec le zèle, un zèle extrême et un zèle qualifié d'amer, comme le dit la Bible, sans discernement et souvent animé par l'émotion, le légalisme et puis les idéologies. Plusieurs vivent selon véritablement ces principes, mais sans véritablement un appui solide sur la parole de Dieu. Leur combat, ils défendent des dogmes, c'est-à-dire des doctrines, des principes, des traditions d'hommes. D'autres parfois au détriment de l'amour et de la vérité. Ils sont prêts même à entrer en violence quand ils voient que leurs points de vue ne sont pas acceptés. La Bible dit dans Romains 10:2 que ces personnes ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Un disciple de Jésus-Christ se définit par
un apprenti, un imitateur de Jésus-Christ, C'est ça. il suit l'enseignement et le caractère et la mission de Jésus. C'est ça. Conformément à l'ordre que Jésus a donné à tous les croyants, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Le mot nation, à sa source sémantique, se définit par ethnos, qui veut dire aller et faites de toutes les ethnies de la terre ou les langues de la terre des disciples de Jésus-Christ. D'accord. Il faut donc comprendre que pour que le disciple puisse accomplir sa mission, il faut qu'il demeure attaché à la parole de Jésus-Christ. Jésus pouvait dire donc dans Jean chapitre 8, le verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, le disciple, c'est celui qui est caractérisé par l'enracinement dans les paroles de Christ et il demeure dans cette parole. Il n'est pas chrétien aujourd'hui ou disciple aujourd'hui et puis demain, il est celui qu'il veut être. Mais il suit les ordres de son maître pour être semblable à lui. Cela dit, nous pouvons voir dans le point que je vais traiter les marques d'un fanatique religieux. Qu'est-ce qui caractérise un fanatique religieux? Il est centré sur les rites, les apparences. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, ils ont cette apparence pieuse et ils sont très fidèles aux rites. Ils confondent piété extérieure avec la relation intérieure avec Dieu. C'est ça. Ils jugent facilement les autres dans leur tenue, dans leur pratique et leur obéissance à certaines règles humaines. Le fanatique défend un système, pas une relation vivante. Il est attaché à une église, mais pas à la personne de Christ. Il est attaché à un pasteur, pas à la personne de Christ. Il est attaché à une dénomination. Donc, il peut se prévaloir, je suis de telle dénomination, et pour lui, comme si la dénomination suffisait pour dire qu'il est véritablement disciple de Jésus-Christ. Au lieu de chercher à être enraciné en Christ, pour lui, il ne fait que suivre des habitudes. Il manque d'amour. Et évidemment, il ne peut porter des fruits à la ressemblance des attentes de Jésus-Christ. Il peut parler fort de Dieu, mais il vit sans miséricorde, sans douceur, sans patience et sans pardon. Parfois, sa violence même inquiète l'opinion publique si véritablement il est chrétien. Comme Paul pouvait le dire, je peux tout faire, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Alors, dans ce type de personnes, on ne voit pas l'amour véritable de Christ, mais on voit plutôt les actions qui recherchent la gloire des hommes. Notre Seigneur Jésus, en son temps, pouvait critiquer les leaders et même les croyants de Dieu ou les croyants de Dieu de son époque en disant il préférait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, ce qu'on peut trouver dans le trait de caractère d'un fanatique, c'est qu'il agit par orgueil, pas par la foi. Il sert Dieu juste pour éviter l'enfer, ou bien il est chrétien juste pour éviter l'enfer. Mais en fait, la vie de Christ n'est pas enracinée en lui. Tout ce qu'il fait, c'est pour se faire voir ou pour dominer sur les autres. C'est en cela, même dans l'Église de Christ,
tu peux trouver la personne avec une certaine fonction ou une certaine grade. Mais quand tu regardes attentivement, la vie de Christ n'est pas apparente en lui. Ce qui caractérise un disciple de Jésus-Christ, à l'inverse du fanatique, c'est qu'il vit une transformation intérieure qui apparaît à l'extérieur et attire les autres à Christ. Un disciple naît de nouveau. Il ne se contente pas d'un changement extérieur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que tous nous connaissons que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien-aimé, le disciple, il demeure dans la parole de Dieu. Il lit, il médite et il obéit à la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiennes. D'autres vont jusqu'à prétendre qu'ils sont disciples de Christ. Mais en ce qui concerne l'obéissance, ils ne sont pas au rendez-vous. C'est en cela qu'ils luttent avec la parole de Dieu. Ils voudraient que Dieu se conforme à lui, ses intérêts, à sa manière de voir, plutôt que lui de se conformer à la parole de Dieu. Donc, dans ces interventions ou ces raisonnements, tu vas entendre, le Seigneur me comprend. Nous voulons obéir à la recommandation du Seigneur. Les attentes du Seigneur en envoyant les disciples, c'est des disciples capables de faire d'autres disciples. Et dites-moi, un disciple qui n'est pas formé à la ressemblance de Jésus-Christ, quel type de disciple va-t-il former? C'est une question. Un disciple de Christ, sa priorité, c'est qu'il cherche à ressembler à Christ. Paul, à son époque, il était confronté à cette réalité où beaucoup prétendant être disciples vivaient dans un tel désordre que lui, Paul, il ne comprenait pas. Au point qu'il s'interrogeait et les interrogeait en disant, mais si vous dites que vous êtes disciple de Christ et que vous avez de tels comportements, êtes-vous en train de dire que Christ est un ministre de péché? Cela, juste pour attirer l'attention et faire comprendre que beaucoup prétendent être disciples de Christ, mais servent encore le péché. Un véritable disciple du Seigneur, il développe les fruits de l'esprit. Nous n'ignorons pas ces fruits de l'esprit, puisque Galates 5, 22 nous les rappelle chaque jour. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la fidélité, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Oh, combien désolant que beaucoup de disciples, soi-disant de Christ, n'arrivent pas à avoir la maîtrise de soi. Or, cela fait partie des attentes du Seigneur Jésus à travers le fruit du Saint-Esprit. Nous devons donc comprendre que si vous êtes véritablement disciple du Seigneur, vous devez travailler en grande communion avec le Saint-Esprit qui doit déployer tous ces fruits dans notre intérieur afin que cela soit apparent. Une autre caractéristique du disciple de Christ, il est engagé dans la mission de Jésus. Puisque c'est un ordre, pas pour les premiers disciples, mais c'est un ordre pour quiconque voudra se faire appeler disciple. Un disciple engagé, il fait d'autres disciples. Le problème dans nos assemblées, c'est que beaucoup viennent, mais refusent d'être disciples. Ils veulent être juste des croyants, la foule. Mais l'attente de Jésus, ce n'est pas une foule de croyants. L'attente de Jésus, c'est des disciples qui forment d'autres disciples. Si nous comprenons donc la typologie de
disciples que Jésus veut, il nous faut donc nous conformer à ce que le Seigneur attend et non ce que nous voulons être pour notre propre plaisir. Un disciple du Seigneur Jésus est un témoin fidèle, un serviteur, un ambassadeur. Partout où il passe, il doit pouvoir défendre le royaume de Jésus-Christ. Puisque nous disons que Jésus-Christ est roi et le roi des rois. Bien-aimés, je voudrais que vous compreniez que dans cette attente, il y a un prix à payer. J'aime le plus souvent dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus disciples. Parce que Jésus dit qu'il y a un sacrifice à faire. Il pouvait dire dans le livre de Luc, au chapitre 9, au verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc, le disciple de Christ ne cherche pas la facilité, peu importe le prix qu'il aura à payer par son obéissance pour être conforme aux attentes de Jésus-Christ. Je vois dans vos yeux ou dans vos regards cette interrogation. Donc, comment peut-on passer du fanatisme au véritable disciple de Christ? Bien-aimés, premièrement, il nous faut faire un examen de conscience spirituelle. Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. Chacun doit pouvoir s'examiner. Parce que le dimanche, quand tu viens à l'église, ou le pasteur, tu es le meilleur fidèle. Mais après dimanche, mardi, mercredi, jeudi, qui es-tu? Il faut donc toi-même faire un examen de conscience spirituelle. Deuxièmement, il faut chercher une relation personnelle avec Jésus-Christ. Pas avec une religion, pas avec même un leader ecclésiastique. Parce que parfois, à force de perdre de vue le regard vers Jésus-Christ, on commence par regarder aux hommes. D'où certains te diront, fais ce que je te dis ou ce que je t'enseigne de la Bible, mais ne fais pas ce que je fais. Alors, tu as le devoir de pouvoir fixer tes regards sur Jésus et Jésus seul. Donc, cherche une relation personnelle avec Jésus-Christ. Tu peux faire cette expérience. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, en 1982, j'ai fait cette rencontre personnelle avec Jésus et je n'ai jamais décroché. La Bible dit, si vous goûtez que Dieu est bon, alors demeurez en lui. Il est donc pour toi important que tu puisses lire la parole de Dieu, parce que c'est dans cette parole que Christ est révélé. Il faut lire la parole pour connaître le cœur de Dieu, pas juste pour raisonner. Beaucoup étudient la parole de Dieu juste pour pouvoir raisonner. Le Seigneur ne nous appelle pas à un raisonnement, mais il nous appelle à l'obéissance. Troisièmement, il faut se soumettre au Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu nous a donné son esprit qu'il chérit parce qu'il a un objectif. Et cet objectif, c'est de nous laisser conduire et contrôler entièrement par le Saint-Esprit. J'aime dire dans mes prières et encourager le peuple de Dieu aussi à entrer dans cette prière. Je vais être la marionnette du Saint-Esprit. Wow. Pourquoi la marionnette? Parce que la marionnette
elle n'a pas de volonté. Elle est animée par celui qui tire les ficelles. Et quand celui qui tire les ficelles dit lance le pied, la marionnette lance le pied. Quand il tire la ficelle de la tête, la marionnette tourne la tête. Et quiconque est la marionnette du Saint-Esprit sera agréable à Dieu, parce qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimés, je veux chuter pour dire que, quatrièmement, il faut s'entourer de vrais modèles de disciples. Parce que tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur si tu vis dans un environnement compromis. Alors, il est bon de pouvoir t'entourer de bons modèles de disciples avec lesquels il faut passer du temps dans la communion fraternelle, dans l'édification, dans la prière. Et je crois que le Seigneur sera toujours au rendez-vous, comme il a promis, que toutes les fois où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Je voudrais donc t'encourager à suivre véritablement ces points que je t'ai donnés et tu ne seras pas véritablement loin du disciple que Jésus aime. En conclusion, la plus grande menace de l'Église aujourd'hui n'est pas seulement le péché du monde, mais le christianisme sans Christ. Je dis bien le christianisme sans Christ. Parce que beaucoup peuvent se dire aujourd'hui chrétiens sans que Christ ne soit réellement leur modèle parfait. Je vous invite donc, frères et sœurs, à ne pas être des simples auditeurs, à ne pas être des agitateurs religieux, parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui. Il vient à l'église, non pas parce qu'il veut correspondre aux attentes de Dieu, mais juste pour remarquer quelque chose et soulever des foules contre le leader, contre les dirigeants, contre les responsables. Quand il finit, il prend ses clics et ses claques et puis il cherche une autre assemblée où il va être encore un agitateur là-bas. Soyez de véritables disciples. Comme le dit le Seigneur, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. Jésus voudrait donc nous interpeller, nous attirer à ne pas seulement du bout des lèvres dire je suis chrétien, je suis disciple de Jésus, mais que nous puissions véritablement accomplir la volonté du Seigneur. Bien-aimés, voici pour vous véritablement ce que je pourrais dire de ce thème ou de cette interrogation. Les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils des fanatiques ou des véritables disciples de Christ? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend, pour votre éclaircissement sur ce thème. Nous avons vraiment été bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons passer à notre rubrique suivante qui est l'interaction avec le public. Shalom, je bénis le Seigneur pour cette émission merveilleuse. Voilà, je me présente déjà avant de poser ma question. Je suis le pasteur Camara Salomon. Voilà, je suis le fils spirituel du révérend Santos. Alors ma question est la suivante. Voilà. Quel est le type de disciple que Jésus-Christ demande? Je crois que, pour être clair, le Seigneur a dit qu'il veut un disciple formateur d'autres disciples. Pour répondre donc à cette attente du Seigneur, il faut d'abord être soi-même un bon disciple. Et la définition que nous donnons aux disciples, c'est un apprenti qui apprend
auprès d'un maître. Il faut donc regarder autour de soi un bon maître pour pouvoir être son apprenti. Mais tout en ne mettant pas ou ne mettant pas de côté la parole de Dieu. Il faut être soi-même disposé à apprendre. Chez nous, ici, dans notre principe de formation des disciples, nous avons une formation intentionnelle séquentielle. C'est-à-dire que la personne a cette volonté de se faire former pour être semblable à Christ. Alors, nous développons le parcours du disciple avec des niveaux et des étapes à franchir pour pouvoir véritablement arriver à un certain niveau et être soi-même un maître. Parce que le Seigneur dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Merci beaucoup, révérend. Nous continuons encore avec la séquence des questions. Je dis merci à l'Éternel pour la vie de son serviteur. Ma question est la suivante. Comment emmener un fanatique à être un bon disciple? Pour amener un fanatique à être un bon disciple, c'est une grande tâche, certes, mais elle n'est pas impossible. À condition que ce fanatique ne soit pas juste un raisonneur, qu'il soit disposé à être formé à la vie de Christ. Dans le principe de la formation des disciples, nous disons généralement qu'on ne travaille pas avec quelqu'un qui n'est pas disposé, parce que ce serait une perte de temps. Donc, que cette personne donc veuille être disciple du Seigneur, alors si elle est disposée, on pourra véritablement travailler avec elle et l'aider à rectifier tous les travaux qui l'ont amené à être fanatique. Parce qu'il aime la chose de Dieu, mais certainement qu'il n'a pas la bonne compréhension. C'est ça. Donc, il faut corriger. Et comme le dit la parole de Dieu dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, il va falloir qu'il accepte la correction qu'on lui donne. Il ne va pas durcir le ton pendant qu'il a une manière de parler et qu'on lui dise un disciple du Seigneur Jésus ne parle pas ainsi et qu'il dit moi je vais rester comme ça. Il n'est pas disposé. Donc, il faudrait que ce fanatique-là soit vraiment disposé à être un disciple du Seigneur. Merci beaucoup, révérend. Moi, c'est Madame Goli. Je dis merci à Papa Santos pour le message qu'il nous a fait passer. Ma question est la suivante. Quel comportement doit-il adopter un bon disciple? C'est tout simple. Le meilleur comportement qu'un disciple doit adopter, c'est d'imiter le maître. Imiter le maître. Imiter le maître. Si le maître est obéissant, il faut que lui soit obéissant. C'est ça. Et comme je l'ai dit tantôt, notre modèle parfait de maître, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça. La Bible dit que notre Seigneur Jésus a été obéissant jusqu'à même à la mort de la croix. Ça veut dire qu'à cet épisode où il voyait la croix, pendant qu'il était en train de prier, il a plaidé avec le Père. Il a dit, Père, si c'était possible que cette coupe s'éloigne. C'est ça. Mais au finish, il s'est rallié à la volonté du Père. Il dit, toutefois, pas que ce soit ma volonté qui s'accomplisse, mais la tienne. Et le Père n'a rien dit de contraire. Ce qui voudrait dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Et Christ est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, par obéissance au Père. Merci beaucoup, révérend, pour vos différents éclaircissements sur ces différentes questions. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est l'ancien Dembla, fils spirituel du révérend Santos.
Je suis content pour cette émission qui est venue pour nous éclairer sur la parole de Dieu. Et ma question est la suivante. Comment résister à l'influence d'un fanatique sur ta vie? Comment résister à l'influence d'un fanatique dans ta vie? La Bible est formelle. Sortez du milieu d'eux. Si c'est un fanatique qui est à la recherche d'un bon modèle, on peut l'aider avec sa disposition. C'est ça. Mais si c'est un fanatique qui est là comme un agitateur, comme je l'ai dit, il faut quitter son milieu. Il faut quitter sa compagnie, tout simplement. La Bible est claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as beau avoir une bonne volonté, si tu es avec une personne qui a de mauvaises attaches, de mauvais caractères, de mauvaises habitudes, tu finiras par copier sur lui. Il faut le quitter automatiquement. Il faut quitter son milieu, son environnement, tout simplement. Shalom, je suis la sœur Ketoura. Voilà, donc ma question, déjà je dis merci à mon père, le révérend Santos. Merci aussi au pasteur Kra pour cette belle émission. Et ma question, c'est quel est le devoir d'un bon disciple? Le devoir du disciple, c'est d'obéir au maître et de faire comme le maître. L'obéissance en tout. Le Seigneur a été clair. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas quelqu'un qui fait des choix quand ça l'arrange, mais qui est prêt à obéir à tout ce que le Seigneur a prescrit. Donc, il doit avoir déjà l'amour du modèle qu'il veut imiter, c'est-à-dire Christ. C'est pourquoi il est appelé donc à garder les paroles de Christ. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. La preuve qu'un disciple véritablement aime le Seigneur, c'est qu'il doit garder la parole de Christ et marcher selon les paroles de Christ. Merci beaucoup, révérend. Je pense que chaque personne ayant posé des questions a été satisfaite par des réponses inspirées du Saint-Esprit. Nous allons passer à notre rubrique prière et intercession. Bien-aimés, au thème de notre entretien, il est important que nous allions à l'autel de Dieu pour pouvoir véritablement plaider. Le Seigneur, dans son amour pour nous, a dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme du cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. Nous allons plaider parce qu'à quelque niveau que ce soit, nous avions peut-être eu une attitude, un comportement de fanatique au lieu de disciple. Nous allons demander la faveur de Dieu, nous allons demander le pardon de Dieu et nous allons demander à ce que le Seigneur nous repositionne. C'est en cela qu'ensemble nous allons prier et vous allez prier avec moi cette prière de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai porté ton nom sans refléter ton caractère. Pardonne-moi toute forme de religiosité, d'orgueil spirituel et fanatique qui m'a éloigné de ton cœur. Je prie, Père éternel Dieu, que tu nettoies mon âme. Restaure en moi l'esprit du véritable disciple. Merci Seigneur de ce que tu le fais pour ton amour pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, je viens devant toi pour que tu m'aides à devenir un véritable disciple. Je ne veux pas être seulement un croyant de dimanche. Je ne veux pas être un disciple de nom, mais je veux être un disciple engagé. Chaque jour, donne-moi la grâce de te suivre fidèlement. Donne-moi de vivre ta parole, de manifester ton amour autour de moi. Conduis-moi sur le chemin de la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, déracine de mon cœur tout esprit de religiosité, d'extrémisme spirituel ou de jugement. Libère-moi des traditions mortes, des motivations charnelles.
Remplis-moi d'amour, de sagesse et donne-moi un cœur humble qui cherche à t'honorer en vérité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons Merci. prier aussi pour cette émission qui s'est déplacée jusqu'à nous. Nous allons prier pour que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur les initiateurs de ce programme et que ce programme puisse véritablement perdurer et émerger dans toute la nation ivoirienne et à l'extérieur. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur éternel Dieu, pour ces personnes qui ont à cœur, Seigneur éternel Dieu, de partager la saine doctrine au travers de cette émission. Nous prions, Papa éternel Dieu, que ta faveur descende sur eux, que ta grâce les couvre, que ta bénédiction, Seigneur, soit leur partage, afin que tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir encore perfectionner cet événement ou cette émission, Seigneur éternel Dieu, que cela leur soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend. Et comme nous le disons tantôt, aujourd'hui nous sommes à Anyama. La semaine prochaine, nous irons là où l'Éternel nous emmènera. Nous vous invitons, toutes personnes, pasteurs, chantres, intercesseurs, toute église, toute assemblée qui souhaiterait passer à l'émission au cœur des Écritures. Vous êtes les bienvenus. Nous nous déplaçons, l'équipe et nous, par la grâce et par le Saint-Esprit. Et toute personne qui souhaiterait vraiment nous aider financièrement, il y a des numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Nous vous demandons simplement que ce soit Orange Money, Wave, Move Money ou MTN Money. Votre aide sera la bienvenue. Nous serons à la semaine prochaine. Pourquoi pas? Chez vous, shalom.